Bonsoir, bonsoir. Alors, je ne vous vois pas, mais je vais faire comme si c'était le cas. Est-ce qu'on peut mettre un peu de lumière sur le public ou pas? Oui. Ah ouais. Tu es en train de monter la lumière là ou? Oui, bah alors, je les vois de moins en moins du coup. Et ce qui est génial, c'est que comme j'ai regardé la lumière pour voir si c'était vraiment la lumière qui augmentait, ah là je les vois mieux. Oh bonjour. Mais c'est qu'il y a plus que 3 personnes, c'est cool ça. Bon, alors effectivement, comme nous l'a dit notre très cher MC, ce numéro n'était pas prévu, donc en fait, on a eu des petits changements de line-up ce soir, et quand il s'est agi de trouver des solutions, moi j'ai dit mais moi je suis dispo pour faire un numéro de plus, il n'y a pas de souci. Parce que le spectacle vivant, ça coûte cher, hein, et je me suis dit, quand même, 3 numéros ce soir, donc payer un peu plus. Et là on m'a dit, allez, non, c'est pas ça l'histoire. On a quelqu'un qui est parti. On est dans la galère. Tu vas faire ça gratuitement. Et là, je me suis dit, non, j'en ai marre de faire des choses gratuitement. Donc ce soir, vous allez travailler pour moi. En fait, c'est mon numéro, mais c'est vous qui allez faire le taf. Vous êtes quand même plus nombreux que ce que je pensais, ou alors la salle est plus petite, mais enfin, je vous avoue que j'ai un problème avec la profondeur, parce que je ne vois toujours pas le public du fond. Donc je comptais venir un peu dans la salle avec vous et vous parler, tout ça, mais bon, je vais le faire d'ici. Je vais vous parler de là. Alors, excusez-moi, je me recentre. Encore une fois, c'est de l'impro, ce n'est pas évident. Mais du coup, est-ce qu'il y a des gens qui ne veulent vraiment pas être abordés, qui ne veulent pas ouvrir la bouche? Faites un petit croix comme ça. Toi, vous deux, de toute façon, vous êtes déjà trop loin. On va pas se mentir, c'est le premier rang qui va prendre. Mais j'ai retenu, il n'y a pas de souci. Hop. Je cherche. Ouais, non, plus au fond. Après, j'essaie de voir un petit peu. Coucou. Coucou à toi aussi. Salut, merveilleux. Non, mais du coup, on va commencer à faire un peu les présentations. Toi, par exemple. Bien, bonjour, très cher. Peux-tu me dire comment tu t'appelles? Je m'appelle Thomas. Thomas. Tes parents t'aimaient pas? Comment? Ils se sont dit, moi j'ai un objectif dans la vie, c'est que mon fils, à l'école, il soit perdu, et qu'il soit appelé par son nom de famille. Parce que je ne sais pas si j'aimais d'autres personnes ont des prénoms communs dans la salle. Non? Oui? Théo. Donc Thomas, Théo, j'imagine que tous les deux vous vous êtes retrouvés dans cette configuration d'une classe où il y avait 45 Thomas, 72 Théo. Voilà. Et là, le prof te regarde et te dit, du coup, on va t'appeler par ton nom de famille. Qu'est-ce que c'est? Gros sein? Très bien. Et du coup, ça donne des choses comme gros sein, au tableau, s'il vous plaît. C'est comme ça que commence le harcèlement scolaire. Je le sais parce que c'est ce que j'ai vécu. Je ne vous donnerai pas mon nom civil pour la simple et bonne raison que, encore une fois, il est commun et beaucoup moins intéressant qu'on sait que Aliénor de la Vigne Céleste. Mais sachez que ma première souffrance au collège, ça a été ça. Ça a vraiment été d'être avec 4 personnes qui portaient mon nom. Et forcément, d'être la plus petite de tous. Du coup, quand il s'agissait de dire non, c'est moi que vous avez pas mon nom, c'est pas possible. Bon, Thomas, peux-tu nous dire ce que tu fais dans la vie, s'il te plaît? Je suis ingénieur en bureau d'études. Je sais pas si tu t'es rendu compte, mais j'ai un peu du mal à faire rire le public ce soir. Je fais ça, Thomas. Ingénieur en bureau d'études. Parce que j'ai retenu un truc de la part d'ingénieur, c'est que souvent c'est un travail qui veut surtout dire que tu travailles pas beaucoup. Tu confirmes? On essaye. On essaye de pas travailler? Ouais. Ah, je comprends. Et t'y arrives? Ça va. Ça va, pas trop mal? Pas trop mal. Bon. Et ton bureau? Quel genre d'études vous faites? Je suis dans les ascenseurs. Théo! Attends, une chose. Thomas, je vais te faire une demande, s'il te plaît. Tu as un téléphone sur toi, j'imagine qu'en tant qu'ingénieur, tu dois avoir. Bien sûr. Est-ce que sur ce téléphone, tu peux mettre un timer de 10 minutes, s'il te plaît? Parce qu'en tant que drag queen, normalement, mes numéros durent à peu près 5 minutes.
J'en ai qui durent 2 minutes 30. Ce soir, quand j'ai dit, avant de monter sur scène, combien de temps faut que je tienne? T'as entre 10 et 15 minutes. Je rappelle encore une fois que c'est bénévole. La deuxième information, c'est que plus tard, j'ai encore 2 numéros qui sont des numéros de drague tout à fait classiques, c'est-à-dire qu'au lieu de m'entendre parler, vous me voyez juste bouger les lèvres sur une chanson. On appelle ça du playback. C'est toujours mieux que chanter, croyez-moi. Mais 2 numéros réunis, ça doit faire 7 minutes 30. Donc ce soir, je suis plus bénévole que payé. Voilà. Du coup, c'est pour ça que Théo, tu vas travailler avec moi. Théo, que fais-tu dans la vie? Si tu es ingénieur, je me relève. Non? Tu gagnes bien ta vie au moins? Ça va. Ouais, qu'est-ce que tu fais? Je pose des panneaux solaires. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de ça, moi? Non, parce qu'on va pas se mentir. Là, ce que je fais ce soir en impro, je m'inspire d'une artiste que j'admire, une artiste américaine merveilleuse. J'aspire à être ne serait-ce qu'un dixième d'elle-même. Et de sa renom également. Parce qu'un dixième de sa renom, ça me permettrait de payer mon loyer. Mais elle aborde les gens et ils font des tafs de malades. Mais maintenant, je comprends que c'est que sur TikTok qu'elle est possible. Parce qu'après, dans le public, il y a des gens qui sont là en mode... Moi, je pose des panneaux solaires. Donc, des panneaux solaires. Et les panneaux solaires, ça gagne bien. Ça gagne bien. Ça gagne bien. Ah, c'est... Ah, En Suisse. ah, tout s'explique. J'imagine que c'est madame. Oui. C'est minuit. C'est arrangé. Non, parce que moi j'ai choisi d'être avec un couturier styliste, donc je ne paye certes pas mes tenues. Alors on me les donne, parce que c'est super ça, c'est connaître des très vieilles couturières qui peuvent plus coudre à cause de l'arthrose. Donc en fait elles se débarrassent et moi je récupère plein de trucs. Mais non, surtout que une telle tenue c'est bien, j'ai pas besoin de les payer. Mais en styliste, je paye les courses quoi. C'est pas mal. Donc la Suisse. Et alors peut-être que j'ai rêvé, mais tu as l'air d'avoir un petit accent. Oui, je viens de Toulouse. Ah, il est international. Il va de partout. Toulouse, Suisse. Du coup, t'as un peu fait comme Brice de Nice, t'as cassé au milieu, t'as trouvé Lyon. C'est ça? Super. Bien. Eh ben, écoute, comme je n'ai aucune blague à faire sur les panneaux solaires et qu'apparemment tu es déjà marié, je vais m'en aller un petit peu ailleurs. Alors, je serais bien d'aller dans la salle, mais vous êtes toujours une fois un peu trop loin. J'essaie quand même de chercher comme ça. Enfin, je regarde pour peu qu'il n'y ait pas un visage que je connaisse, ça pourrait être sympa. Mais apparemment pas. On se connaît? Ah, je me suis dit, parce que j'ai vu une main se lever en mode... Je me suis dit, oh, ouais, j'ai une amie qui est venue. Et j'étais en mode, je ne connais pas cette amie. Non, mais du coup, bah tiens. Toi, dis-moi, comment t'appelles-tu? Sarah. Sarah, Ouais. comme la princesse. Ouais. Oh, super. Alors, il n'y a pas grand monde qui a réagi. Princesse Sarah? Voilà, c'est sûr. Tu étais apparemment la seule à avoir compris. J'imagine parce que c'est ton prénom que tu en as mangé beaucoup dans ta vie. Je comprends. Sarah, que fais-tu dans la vie? Femme de ménage. C'est super! Voilà. C'est le titre d'un des derniers best-sellers. Est-ce que vous avez entendu parler du film, du livre, La femme de ménage? Oui. Oui. Oui? Bah voilà, pareil. Voilà. Sarah? J'ai l'impression que tu n'as pas lu le livre. J'ai perdu un nom, faites pas attention. Tu n'arrives pas à l'attraper. J'ai l'impression que tu n'as pas lu le livre, non? Est-ce que quelqu'un ici connaît le livre? Ne le faites pas à main levée, je ne vous vois pas. Bien. Juste la couverture. Juste la couverture, c'est bien. J'ai cru comprendre que c'est tout ce qu'il y avait à retenir. Une serrure avec un œil. Exactement. Voilà, et bah, sachez que... Non, je le tiens toujours pas. Et... Sarah, donc tu es femme de ménage. Tu es femme de ménage dans un domaine en particulier où tu... Enfin,
Des locaux. Particulier. Pour les particuliers? Dans le bureau d'études. J'imagine que c'est très particulier, effectivement. Avec des particuliers, tu dois avoir des choses. Ouais. J'imagine. J'ai travaillé en tant que femme de ménage, parce que je suis une femme du matin au soir, 7 jours sur 7. Évidemment. J'ai travaillé comme femme de ménage également pendant plusieurs années en maison de retraite, mais également pour moi, pour le coup, dans des bureaux professionnels. Et j'en ai vu des choses aussi. J'ai vu beaucoup. Quelle est la chose peut-être la plus spicy dont tu te sentirais de parler que tu as pu voir dans ton travail? Ou peut-être, je sais pas, tu n'as pas déjà trouvé des lettres destinées à un amant secret de la part du mari? Non? Même pas? Des morts? Non? C'est ballot. Bah ouais, je comprends. Bah ouais. Bah faut leur dire. Non mais je sais pas, cacher un string entre les oreillers, c'est un minimum. Même pas? Ah, les préservatifs. Ah, ça, c'est affreux. T'en as déjà trouvé? Après, un trou chez un. J'ai une question bête mais dans le doute. Usagé? Voilà, voilà. Tu es de Lyon, Sarah? Oui. Bah non, J'avais dit ça. Ah, tu m'as jamais. Ah, mais je viens. Ah non, ça va pas. Ah, ça va passer de préservatif. C'est les préservatifs qui payent leur burger, d'accord? Je m'en fous, quoi. Je vais faire pipi, je reviens. Attention, on a... J'ai goûté. Vous n'avez pas été des toilettes ici. C'est pas grave, moi j'ai l'habitude d'aller dehors, t'inquiète, je sais comment faire. C'est pas avec les haches. Pareil. J'adore. On en était où? Les préservatifs sous le lit, oui. Donc tu es de Lyon, laisse-moi deviner, c'était dans le 6e? Oui. Non, parce que, soyons clairs, il n'y a qu'un homme des brotteaux pour cacher ses soutifs. Ses préservatifs sous le lit en se disant « Oh, la femme de ménage les repassera ». Il était ingénieur. Non? Dans le photovoltaïque? Non plus? Bon, ça va. La profession est safe. Et dis-moi, Thomas, tu es accompagné d'une charmante créature. On va fallait croiser les bras, ma belle, hein, maintenant. Dis-moi, comment t'appelles-tu? Kéridouane. Donc, non, mais je me disais que c'est bien, ce soir je suis pas la seule personne qui a un prénom imprononçable. Kéridouane. Ça sonne comme un personnage de livre de fantasy. C'est beau. Ça vient d'où? Du Pays de Galles. Du Pays de Galles, chez les Celtes. Bon, Kéridouane, peux-tu nous dire ce que tu fais dans la vie? Je suis artiste dans le jeu vidéo. Ça c'est stylé. D'artiste à artiste, on peut mieux se comprendre. Tu es artiste dans le jeu vidéo. Qu'est-ce que tu fais dans le jeu vidéo? Tu dessines les personnages? Tu dessines, je sais pas, les paysages? Les cailloux? Je crois que j'ai touché juste. Kéridouane est donc designeuse de cailloux dans le jeu vidéo. Il en faut. Il en faut. Il y a beaucoup de cailloux différents. Il y a caillou commun, il y a caillou pointu, il y a silex. Non mais sérieusement, Kéridouane, dis-nous. Non, je suis spécialisée dans les personnages. Dans les personnages. C'est quoi ça? Donc c'est-à-dire que par exemple, quand on joue à Mario Kart, c'est toi qui as dessiné le personnage. En gros. En gros.
J'ai une question, Kerry Dwen. Est-ce que dans le jeu vidéo, c'est comme en ingénierie? Tu passes beaucoup de temps chez toi avec ta petite souris qui tourne sur ton écran sans rien faire. Bon, je les embête en réalité, les deux personnes qui sont ici sont mes meilleurs amis. Mais il fallait bien des gens embêtés dans le public et pour le coup je savais qu'elle faisait dans le jeu vidéo. Je sais également qu'elle fait plus que dessiner les personnages, elle les modèle, elle les habille. Et en ce moment, elle fait des cailloux. C'est-à-dire qu'elle ne peut rien me dire sur son travail tant que les jeux ne sont pas sortis. On est amis depuis 12 ans, c'est ça? Elle travaille dans le jeu vidéo depuis quoi? 6 ans? Non, 3 ans. 3 ans. Mais elle est tellement douée. C'est pour ça. Moi j'ai une très mauvaise gestion du temps. D'ailleurs, on en est où? Ça fait 10 minutes. Ah bah, on a bientôt fini. On avait donné 15 de base. Moi j'avais dit 10 histoire de dire ok, bah faut que je finisse pas tout. Mais du coup, oui, donc actuellement, tu fais des cailloux. C'est-à-dire que c'est la seule chose que tu as pu me communiquer sur ton travail au cours des 3 dernières années. Ça a vraiment été genre, tu fais quoi en ce moment? Je peux pas trop en parler. Si tu viens à Paris, je pourrais peut-être te montrer un petit peu, mais pas trop. Et la dernière fois qu'on en parle et tout, le jeu est là, il va sortir. Donc elle a pu me montrer ce qu'elle a fait. Une fois que c'était fini et que tout le monde a pu le voir, donc notre amitié n'a pas servi à grand chose sur ce point-là. Et par contre, genre, quand je lui ai dit, là, on va aller en semaine, en vacances, cette semaine sur Lyon, et je lui ai dit, bah du coup, tu fais quoi en ce moment comme vous êtes entre 2 projets? Je lui ai dit, ah bah je fais des cailloux. La seule information que j'ai eu le droit d'avoir en 3 ans, c'est les cailloux. C'est la crise. Oui, bah je suis bien d'accord. Bon. Est-ce que dans les loges, c'est prêt? J'adore entendre ça. Moi, je vais donc pouvoir vous laisser sur cette histoire de cailloux. On se retrouvera plus tard avec beaucoup moins de mots et beaucoup plus de mouvements de ma part. J'espère que vous avez quand même passé un assez bon moment en ma compagnie, de Thomas, de Kerry Dwen, de Théo et de sa chérie qui est juste là, qui ne lui lâche pas le bras depuis tout à l'heure. C'est bon, elle l'a lâché. Je te retrouve là-bas. A plus tard!